La touche belge. Bonjour Brigitte, alors aujourd'hui c'est un lieu qui est votre touche belge. Mais oui Pierre, et si je l'ai choisi, c'est parce qu'il représente ce en quoi nous pouvons être fiers et heureux de vivre dans un pays petit, certes, quelquefois un peu absurde, oui, mais qui regorge de talent, de créativité et d'artistes qui ont fait tout, surtout ces derniers mois ou presque années, pour que continue et vive la culture dans ce qu'elle a de plus essentiel et de plus vital. Et question vie, ce lieu a un nom nourricier, puisqu'il s'agit du jardin musical. Culture, agriculture qui nourrissent le corps et l'âme, c'est le credo de son jardinier principal, Julien Brocal. Alors Pierre, vous imaginez un espace assez large, sous les toits, avec de magnifiques poutres et des charpentes apparentes. Nous sommes au cœur de Bruxelles, le quai aux Briques. C'est un quartier pas loin de Tour et Taxi et du Canal qui était autrefois un port et donc un lieu d'échanges commerciaux et sociaux. Et il n'en fallait pas plus à Julien Brocal, pianiste passionné de rencontres fructifiantes et de connexions, pour qu'il choisisse en 2019 d'y poser ses bagages et surtout son piano. Alors avec un tempérament comme le sien, son atelier se peuplera vite d'autres artistes, musiciens, mais pas que. Toujours dans un état d'esprit d'ouverture et de découverte qui anime le lieu. Un esprit d'ailleurs qui est inspiré de celui de la pianiste Maria Joao Pires. Elle était maître de Julien Brocal, maître de piano, mais aussi d'humanité au sens le plus noble du terme. Et puis pendant le confinement, très vite, le jardin musical a trouvé des pistes. Il est devenu un lieu de rayonnement pour de nombreux artistes coupés de leur public. Et tout ça grâce à un système de streaming équitable. On reste dans l'idée du pérenne. Des réalisations audiovisuelles en haute définition. Et ce salon à taille humaine, au cœur de la capitale de l'Europe, a donc pu essaimer et continue aujourd'hui de le faire. Aujourd'hui, le jardin musical, aujourd'hui c'est ce week-end, le jardin musical ouvre ses portes. Vous pourrez aller y respirer l'art et l'air en vrai. J'ai demandé à Julien Brocal ce qui l'a inspiré pour établir cette programmation. Donc l'idée, c'était vraiment l'association des arts ensemble, des artistes, quel que soit leur médium d'expression. Donc on est en lien avec le monde du cinéma, le monde de la littérature, et aussi le monde des sciences cognitives. Donc vraiment associer la musique à la thérapie, à faire du bien, au bien-être, qui a souvent été l'intention des musiciens quand on pense à Brahms, quand il écrit les intermédiaires opus 117, qui dit voilà, ce sont les berceuses de mes souffrances. Il écrit même sur la partition. Hein. On imagine très bien l'intention avec laquelle l'œuvre a été écrite, qui est quelque part comme un baume à l'âme pour lui-même, d'exprimer des sentiments, de nous mettre en lien avec nos états d'âme, justement. Et donc, on peut associer ça à une guidance de l'écoute, qui permet d'en obtenir tous les sucs. Je pense que ce qui se perd aujourd'hui, c'est surtout ça, l'art d'écouter. On entend beaucoup, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de chaos comme ça, mais l'art de l'écoute, c'est vraiment ça qui fait la différence pour le ressentir. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a choisi des points forts, notamment dans la littérature, on s'associe à l'année Proust, avec Chani Di Luca qui vient nous jouer des extraits cités par Proust dans son livre La recherche du temps perdu, et qu'elle va lire aussi quelques extraits, donc ça va être ce miroir entre la littérature et la musique. Et puis on aura aussi un des films les plus extraordinaires, un film muet, L'Aurore de Murnau, qui va être accompagné par un pianiste, compositeur, improvisateur français qui s'appelle Jean-Baptiste Dulcé. Il nous fait l'amitié de venir. Et puis on a à cœur aussi de présenter les jeunes pousses de demain avec les jeunes talents de l'école Musica Mundi, qui prépare un programme de musique de chambre. Ça va être un moment clé pour nous, puisque nous souhaitons vraiment collaborer avec les institutions qui défendent la transmission et s'inscrire dans ce processus de compagnonnage avec eux. Julien Brocal, pianiste et fondateur du jardin musical qui ouvre ses portes ce week-end à Bruxelles. On l'écoute ici dans l'extrait d'une improvisation spontanée qu'il a réalisée avec la chanteuse Halia Benali.
سأحرث كل الأماكن وأرحل من معصرة روحك وخمارة جسدك. سأحرث كل الأماكن وأرحل من معصرة روحك وخمارة جسدك. سأسكر رمقا سأسكر رمقا بين كفيك. سأودع كلي بين كفيك. سأودع كلي. سيمضي كل الوقت هو أنا وأنت. سيمضي كل الوقت سأحرث كل الأماكن وأرحل من معصرة روحك وخمارة جسدك. سأسكر رمقا سأسكر رمقا بين كفيك. سأودع كلي لا أعلم إن كنت سأتعلم كيف أصد وجعا يتربص بقلبي على عتبة ذاكرتي وسيل الحنين على عتبة ذاكرتي ينتظر لحظة ضعف قوة ليجتاح بعدها كامل جسدي. لا أعلم إن كنت سأتعلم ولكني أعلم لن أتردد يوما في العيش. لن أتردد يوما في العيش بالسؤال. Halia Ben Ali et Julien Brocal en impro au Jardin Musical lors du confinement. Et Julien Brocal, fondateur du lieu à Bruxelles, nous dit en quoi cette musique improvisée ensemble est dans l'esprit du Jardin Musical. Un jardin qui donc ouvre ses portes ce week-end.
Finalement, notre démarche, c'est d'essayer de revenir au moment présent. Qu'est-ce qui permet ça? Qu'est-ce qui permet de se rapprocher du souffle de créativité? C'est l'improvisation, c'est relier les êtres dans l'instant. Et c'est ce qu'on a fait ici avec Ralia en plein confinement. Elle est venue à la maison, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas improvisé, chacun de notre côté. Et on s'est reliés là. Il y avait quelques micros que j'avais déjà installés un peu maladroitement. Et puis on parlait juste avant de se mettre à jouer, on rigole même sur la bande son que j'ai coupée. Et puis voilà, on se met à jouer ça émerge comme ça juste du flux de vie. Et c'est ça qu'on a envie en tout cas de participer à créer la musique d'aujourd'hui, la musique du moment, de l'instant. Voilà. Et alors, Julien Brocal, si on ne peut pas être à ces journées portes ouvertes parce que votre nombre de places est limité, comment peut-on faire ? Absolument, Brigitte. La jauge est limitée à 50 places par événement. Mais il reste encore quelques places pour certains des événements. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur notre site, jardinmusical.org. Mais le modèle que nous avons choisi de développer, c'est un modèle hybride qui encourage la technologie à repartager avec le plus grand nombre ce que nous produisons. Et plus il y aura de monde connecté à ce que nous faisons, plus on pourra essaimer encore plus loin et partager encore plus d'artistes, faire encore plus de productions et pousser les gens qui suivent nos activités à devenir vraiment coproducteurs de ce que nous produisons. Vraiment, notre modèle d'inspiration, c'est l'agriculture, avec l'idée d'un panier bio qu'on vient chercher à la fin du mois et qu'on encourage le producteur à produire encore plus de choses qui nous touchent l'âme. L'âme d'un lieu qui ouvre donc ses portes ce week-end, le jardin musical au centre de Bruxelles. Il faut évidemment, vous l'avez entendu, réserver vos places. Toutes les informations sont sur le site et ce site est sur notre page de l'Odyssée sur le site musique3.be. Et pour clore cette touche belge, voici Chani Di Luca qui sera donc invitée samedi aux portes ouvertes du jardin musical. Ninette, c'était donc la pianiste Chani Di Luca dans l'une de ses premières valses pour piano de Reynaldo Hahn. Chani Di Luca qui jouera donc ce samedi 22 janvier à 20h lors des journées portes ouvertes au jardin musical au centre de Bruxelles. Toute une programmation qui est d'ailleurs gratuite, c'est juste qu'il faut réserver.